Nous sommes jeudi 20 octobre 2016. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces 13h de Télédou Info. 2013 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget 2017 en recette du Mali. Cette prévision dépasse largement celle de l'année en cours de 211 milliards de nos francs. Vous entendrez le ministre en charge de l'économie et des finances dès le début de ce journal. Des acteurs de la société civile à travers le centre Séné proposent aux autorités maliennes un document pour une sortie de crise. Ils comptent organiser ce week-end une rencontre afin d'exposer leurs idées. C'est le dossier de ce journal. Le roi Mohamed V est en visite à Kigali. Il a rencontré hier le président rwandais Paul Kagame avec lequel il a signé 19 accords bilatéraux, notamment dans le secteur de l'économie. On en parle dans l'actualité internationale de ces 13 heures. Sport football, le Mali évoluera dans la poule D au compte de la CAN Gabon 2017. Il sera en compagnie du Ghana, de l'Égypte et de l'Ouganda. Bonjour à tous. Le projet de budget 2017 chiffre ces chiffres à 213 milliards de francs CFA en recettes, soit une augmentation de 2011 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de l'économie et des finances. Écoutons Boubou Cissé sur ce projet de loi des finances. Nous nous battons pour trois choses. La première, c'est assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens et de leur matériel. Donc vous verrez que dans le budget, le financement accordé à la défense et à la sécurité est assez important parce que ça répond d'une volonté politique importante. Donc tout ce qui concerne la défense et la sécurité représente plus de 15% du budget. La défense a été allouée une somme de 265 milliards de francs CFA. La sécurité, 51 milliards de francs CFA. Les deux secteurs sont en augmentation par rapport aux années précédentes de plus de 10% en termes d'allocation des crédits. Un des deuxièmes objectifs, c'est tout ce qui est amélioration des conditions de vie de la population malienne. Donc, dans la structure du budget que nous allons vous présenter, vous verrez que les secteurs sociaux sont le premier poste budgétaire du budget national du Mali. Quand je dis secteurs sociaux, c'est l'éducation, la santé et la protection sociale. Ce secteur en lui seul représente 25% du budget de l'État. C'est le premier poste budgétaire. Le troisième objectif, c'est tout ce qui concerne la promotion de la justice et de l'équité. Cela se traduit dans le budget par des appuis à des départements ou à des services qui contribuent à renforcer l'état de droit dans notre pays, en particulier la justice. Donc là-bas aussi, vous verrez qu'il y a une bonne partie du budget qui est donnée. Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances. Restons au ministère de l'économie et des finances. Les investigations se poursuivent dans l'affaire de recrutement des 501 agents au niveau de ces départements. Pour le ministre, d'autres sanctions seront prises à la fin des enquêtes qui sont en cours. Kassim Traoulé nous en dit plus. Après avoir remercié son directeur des ressources humaines et son adjoint, le ministre de l'économie et des finances ne veut pas se limiter à cette sanction. C'est un problème pour lequel les investigations sont en cours et les investigations continuent. Ce qui est sûr, toute personne qui sera impliquée, en tout cas du côté du ministère de l'économie et des finances, et qui aura contribué au dysfonctionnement qu'on a constaté, sera sanctionnée. Ça, je peux vous le dire. Il y a déjà eu des sanctions qui ont été prises. Les enquêtes continuent et une fois que les résultats de ces enquêtes sortiront, nous allons aviser. Au ministère de l'économie et des finances, en plus de l'annulation de ce recrutement de 500 agents dans les catégories E et D, le département, selon son chef, veut qu'il y ait une égalité de chances dans les recrutements. Nous avons simplement constaté que c'est un processus qui n'a pas répondu à certains critères de transparence. Il y a des irrégularités qui ont été observées. Une fois ces irrégularités observées,
vous avez le choix, soit vous fermez les yeux, ça passe, soit vous décidez de les corriger. Et la mission que le président de la République nous a donnée, c'est de chercher la transparence, l'équité et la justice sociale dans tout ce qu'on fait. Et ce recrutement n'a pas été caractérisé par cette transparence. Les seules sanctions au niveau du ministère de l'économie et des finances ne suffisent pas. Si l'on sait que le véritable fauteur de troubles dans cette affaire de recrutement serait le directeur des cabinets du ministre de la fonction publique et du travail, selon l'une des personnes licenciées au niveau du ministère de l'économie et des finances. Je le disais tantôt, un plan de défense stratégique des nations déposé sur la table du gouvernement. Les acteurs de la société civile, à travers les centres sénés de co-entrepreneuriat appliqués, proposent dans un document des solutions aux autorités maliennes pour changer la gouvernance actuelle. Ils prévoient d'organiser ce samedi une grande rencontre à la Maison des aînés de Bamako pour exposer leurs idées sur la sortie des crises au Mali. C'est le dossier de ce journal et il est signé par Mahamadou Kane. Le document précise que les principes de leadership inclusif et partagé doivent être le moteur clé du changement au Mali, notamment dans le plan de défense du pays. Abdoulaye Niang, directeur exécutif du Centre séné d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Nous avons développé un plan de défense stratégique des nations qui date de juin 2016 pour juin 2017, qu'on a remis au Premier ministre. Mais malheureusement, l'action gouvernementale actuelle, de la manière dont elle est structurée, elle ne permet pas de respecter ni la Constitution ni de défendre la Constitution. Sinon, en période de guerre, l'article 16 est très clair, l'article 22 est très clair, l'article 70 en particulier de la Constitution est clair, et la loi qui doit être appliquée beaucoup plus, c'est la loi 04051 du 23 novembre 2004 portant Organisation générale de la défense nationale qu'on appelle loi IBK. Mais malheureusement, par le fait que IBK n'a même pas le respect pour appliquer sa propre loi, qu'il a amenée en 1999 quand il était Premier ministre et qui a été modifiée en 2004 quand il était président de l'Assemblée nationale, et qu'en 2013 on aurait dû appliquer l'article 7 et qui permettait de ne pas avoir l'aménagement sous sa forme actuelle, mais d'avoir une co-entreprise sécuritaire des Nations Unies pour l'Afrique, c'est-à-dire que toutes les nations vont être là, mais ils vont contribuer pour 60% quand ils sont étrangers, ils ne sont pas africains, et 40% des ressources vont venir, et on pouvait lutter contre les djihadistes de façon organisée avec organisation et méthode. Toujours d'après les données scientifiques du Centre séné sur le co-entrepreneuriat, un changement de gouvernement est nécessaire, voire urgent en République du Mali à partir du 1er novembre 2016. Abdoulaye Niang. Ça doit être organisé en défense civile, en défense économique et en défense militaire. Donc celui qui doit être Premier ministre de la période de novembre, l'idéal 2016 au 30 juin 2017, il faut que ce soit quelqu'un qui a le profil d'un grand spécialiste de sécurité. Boubé Maïga en est un, Modibo Sidibé probablement en est un autre. Mais du point de vue critère, si on va de façon très élaborée, on peut dire que Boubé Maïga est plus approprié. Maintenant, les trois ministres d'État, nous avons identifié pour le moment sur le shortlist, Modibo Sidibé par exemple, au niveau de la défense militaire, nous avons identifié Abouakar Traoré qui a été ministre des Mines, ministre des Finances et qui est dans un bureau d'études au niveau du ministre d'État chargé de la défense économique, et nous avons identifié aujourd'hui quelqu'un qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est Bachiri qui aujourd'hui essaie de tout faire pour que la loi portant code foncier et code domanial au Mali de 2000 puisse être appliquée parce qu'on confirme les droits coutumiers. Selon le chercheur Niang, l'application du système de défense stratégique pour les relèvements de l'État permettra au Mali de retrouver sa dignité, de restaurer la grandeur de sa société et de relancer sa croissance économique globale. Actualité internationale en République démocratique du Congo, l'accord politique signé le mardi dernier à Kinshasa entre la majorité et une partie de l'opposition n'y satisfait pas une bonne partie de la société civile et notamment l'organisation Lutte pour les changements Lucha basée à Goma. L'ONG Human Rights Watch de son côté reste sceptique quant à un avenir plus apaisé en RDC. La Cour pénale internationale CPI a déclaré ce mercredi 19 octobre l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés coupables de subornation de témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'avocate de Jean-Pierre Bemba, maître Melinda Taylor, a d'ores et déjà annoncé l'intention de son client de faire appel. Le roi Mohamed V est en visite à Kigali. Pour cette visite historique, la ministre rwandaise des Affaires étrangères a estimé hier que
que le moment est venu pour le Maroc de réintégrer l'Union africaine qu'il a quittée il y a plus de 30 ans. Le roi du Maroc, Mohamed V, a rencontré hier le président Paul Kagame, avec lequel il a signé 19 accords bilatéraux, notamment dans le secteur économique. Retour à l'actualité nationale. Évaluer la mise en œuvre du protocole d'accord conclu entre le gouvernement et le comité syndical des travailleurs de la DNCC. C'est l'objectif d'une assemblée générale organisée ce matin par ce regroupement syndical. Il en a profité pour annoncer le dépôt dès lundi d'un préavis de grève de 48 heures si le gouvernement ne parviendrait pas à satisfaire leurs doléances. Écoutons le secrétaire général du comité syndical de la direction nationale du commerce et de la concurrence, Noumou Sidibé. Il est au micro d'André Traoré. Ça fait plus de 12 mois que l'accord a été signé. Il y avait des points qui devaient être exécutés dans un certain délai. Mais nous, au niveau de la section syndicale, on a constaté que vraiment le gouvernement n'a pas franchi des pas. Et même l'élément le plus simple qui est la collaboration avec la direction, nous avons vu qu'elle n'a pas bougé. La direction n'arrive pas toujours à comprendre que la liberté syndicale est une liberté constitutionnelle. Donc on a pris la base aujourd'hui pour leur faire le compte rendu, les états d'exécution. Et maintenant écouter la base pour pouvoir emprunter la démarche à suivre pour la suite. Quelle est cette démarche? Vu l'évolution des choses, la section syndicale a proposé à la base de déposer un préavis de grève de 48 heures. Nous allons déposer les préavis au plus tard le lundi. Donc 15 jours après le lundi, si on n'est pas satisfait, la grève elle sera effective. Noum Sidibé, secrétaire général du comité syndical de la direction nationale du commerce et de la concurrence. Jeunes djihadistes au Mali guidés par la foi ou les circonstances, c'est le thème d'une conférence de presse organisée ce mercredi par l'Institut d'études de sécurité. Elle met en œuvre sa vision d'une Afrique pacifique et prospère pour tous, de renforcer la sécurité humaine sur le continent. Écoutons Laurine Anna Benoni, directrice du bureau ICS Dakar au micro d'Astan Diawara. La question de l'enrôlement des jeunes dans les groupes qualifiés de djihadistes est une préoccupation pour les autorités et pour les citoyens maliens, mais également pour les citoyens et les autorités de tous les pays de la région. Ce thème faisait donc partie des thèmes de recherche de l'Institut. Et par-dessus le marché, la coopération japonaise, la JICA, qui cherchait à mieux orienter ses programmes en matière de développement au Mali, souhaitait avoir des éléments supplémentaires d'analyse de façon à développer des programmes plus pertinents et plus adéquats. Il y a de nombreuses conclusions et je pense que si je dois les résumer, je dirais que le phénomène est un phénomène complexe qui met en œuvre des facteurs qui sont beaucoup plus larges que ceux qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire les facteurs économiques et les facteurs religieux. Notre travail a permis d'identifier une quinzaine de facteurs qui montrent véritablement qu'il y a un travail important à faire par de nombreux acteurs et que le travail le plus important, c'est peut-être d'abord et surtout de bien comprendre le phénomène de façon à pouvoir développer des réponses adéquates. Alors, le chômage est un facteur parmi une catégorie de facteurs économiques. Les facteurs économiques comprennent d'autres facteurs, notamment l'insuffisance de revenus, l'appât du gain, voilà un facteur qu'on a aussi vu venir. Donc oui, le facteur est un facteur qui est présent, mais en fait, les gens utilisent au Mali le mot chômage de façon très large. S'ils avaient une activité génératrice de revenus, donc on ne les considérait pas comme des chômeurs. Laurie Anne Benoni, directrice du bureau de l'Institut d'études de sécurité. Visite des journalistes en formation avec la Voix de l'Amérique dans les locaux de la radio Tlédou. Cette visite d'hier mercredi entre dans le cadre du partenariat entre nos deux structures, Radio Tlédou et la Voix de l'Amérique. Écoutons Gantier Diop, représentante du service marketing de la VOA en Afrique de l'Ouest et du Centre pour les pays francophones. Cette visite, nous avons tenu à l'intégrer dans le programme d'une formation qui se tient en ce moment à Bamako. C'est une formation qui porte sur la gestion des radios et sur les réseaux sociaux. Et puis, compte tenu maintenant de la place très importante qu'occupe Tlédou sur le paysage médiatique du Mali, et aussi compte tenu du fait que Tlédou est un partenaire de très très longue date de la Voix de l'Amérique, donc nous avons porté notre choix ici pour que ceux qui participent à la formation puissent voir comment Tlédou est géré, quel est le secret qui fait qu'aujourd'hui Tlédou est positionné à la première place des stations privées non seulement de Bamako mais du Mali entier. Bon, nous sommes très honorés d'avoir Tlédou comme partenaire et j'ai tenu à le dire tout à l'heure devant le directeur Jacques Dez. Donc nous saluons la fidélité et la loyauté de Radio Tlédou qui fait partie des tout premiers partenaires de la Voix de l'Amérique, non seulement au Mali mais sur l'ensemble du continent
continent africain et j'espère que ce partenariat va se renforcer davantage au bénéfice des deux parties. Gantier Diop est représentante des services marketing de la VOA en Afrique de l'Ouest et du Centre pour les pays francophones. Sport football CAN Gabon 2017. Le Mali évoluera dans le pool D basé à Port-Gentil en compagnie de l'Égypte, du Ghana et de l'Ouganda. La Confédération africaine de football a procédé hier en début de soirée à Libreville au tirage au sort de la CAN Gabon 2017. À suivre les détails de l'actualité sportive juste après cette édition en langue nationale Bamanang. Et c'est ce qui met fin à ces 13h de Télédou Info. Au microphone d'Adonomoko et réalisation Aruna Tidjanba avec la complicité technique de Fatou Fala. Radio Télédou, le journal avec Sotelma Malitaire.